L'évangile de ce jour est comme une invitation à nous interroger sur le sens profond de la sagesse chrétienne. Vous voyez, en période de crise ou en période de preuve comme nous traversons en ce moment, l'être humain a plus que besoin de retrouver une sagesse évangélique, une sagesse chrétienne, un art de vivre qui le conduise à une vie bonne, à une vie meilleure. Une sagesse qu'on pourrait qualifier comme un chemin vers le bonheur et pour nous vers le Christ. Et comme dit Jésus dans ce passage de Matthieu, une sagesse qui n'est pas celle des scribes, une sagesse qui n'est pas celle des pharisiens, qui n'est pas une sagesse de celle de ce monde, mais, comme le souligne le Seigneur, celle du royaume de Dieu. Une sagesse qui nous conduise à une vraie liberté, parce que fondée sur la vérité, et ici particulièrement, comme nous le rappelle Jésus, sur la loi naturelle. Non, il ne s'agit pas d'une sagesse de pharisien, une sagesse qui nous invite à dépasser la conception toujours un peu d'une justice légaliste, d'une morale qui se croit chrétienne, d'une morale au code binaire, qui réduit la morale à une compréhension entre permis et défendu. Non pas une sagesse qui abolit la loi, mais qui, finalement, comme le souligne Jésus, l'accomplit. Alors comment peut-on accomplir la loi ? La sagesse chrétienne ne fait pas que régir notre extériorité. La sagesse chrétienne ne fait pas que régir l'homme extérieur. Je dirais que la sagesse chrétienne ne peut pas se réduire à l'homme qui fait. Or, nous sommes plus que jamais une société du faire. Non, la sagesse, dit Jésus, s'intéresse à notre être profond. Jean-Paul II dira que cet accomplissement de la loi, c'est une sagesse qui descend à la profondeur même de notre être, dans notre ethos, dans notre intériorité la plus profonde. Donc tout d'abord, dans notre relation avec Dieu. Alors, on pourrait s'interroger, au fond, n'est-ce pas profondément ce que nous vivons à travers les événements actuels ? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre ? Nous sommes en ce moment si appauvris dans notre faire. Chacun d'entre nous, beaucoup d'entre nous en tout cas, nous sommes réduits quasi exclusivement à vivre de notre être profond, même comme chrétiens et parfois même comme prêtres, à ne plus pouvoir faire, comme si Dieu voulait nous faire comprendre que notre faire n'a pas de sens s'il ne sort pas, s'il ne jaillit pas de notre être profond. Et même en ce moment, on voit bien les risques de réactions qui sont des réactions mondaines. Se montrer ou agir devant les hommes. Et Jésus le dit lui-même, ceux qui agissent devant les hommes ont déjà reçu leur récompense. La sagesse du royaume des cieux n'est pas une sagesse du faire. C'est vrai, c'est une sagesse de la simplicité, une sagesse de l'accomplissement, d'être d'abord devant Dieu pour que notre faire prenne un sens profondément évangélique. Et Jésus, au fond, nous ramène toujours, à travers ce que nous vivons aujourd'hui, à la racine même de l'amour. Vous voyez, le Saint-Père, le pape François, invitait tous les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté à se réinterroger sur leurs gestes les plus simples, sur leurs relations dans leur maison alors que tout le monde est un peu confiné, sur la relation à l'autre. Et c'est vrai que nous avons tous besoin de conversion, de ne pas faire tout très vite, de ne pas tout faire pour que tout soit visible, que tout soit mondain enfin. Mais réapprendre à vivre une relation accomplie, d'abord avec Dieu lui-même,
pour que, à l'image de la petite Thérèse, même donner un verre d'eau avec amour, qui est un geste si simple, un faire si simple, eh bien, puisse porter sa part de royaume. Alors demandons à Dieu en ce moment qu'il nous convertisse, non pas à notre faire, mais à notre être profond, à notre ethos profond, à notre intériorité profonde, pour que tout ce que nous fassions soit vraiment quelque chose qui serve, oui, le royaume des cieux.